Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Bouclier, casque et épée. Quand et comment les croyants, en tant que combattants du grand conflit, doivent-ils se servir du bouclier, du casque et de l'épée? Lisons Éphésiens 6, versets 16 et 17. Éphésiens 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le bouclier de Paul est le grand bouclier rectangulaire des légionnaires romains, fait de bois et recouvert de cuir. Il est en forme de tuile, de sorte que ses côtés incurvés protégeaient le légionnaire des attaques latérales. Quand ils étaient mouillés, les boucliers pouvaient éteindre les flèches enflammées que l'ennemi avait trempées dans du goudron pour y mettre le feu. La description que fait Paul du bouclier de la foi reflète l'utilisation que fait l'Ancien Testament du bouclier comme symbole de Dieu qui protège son peuple. Genèse 15, verset 1, Somme 3, verset 3. Prendre le bouclier de la foi, Éphésiens 6, verset 16, c'est s'engager dans le combat cosmique en ayant confiance en Dieu qui combat au nom des croyants, Éphésiens 6, verset 10. Fournit les armes les plus excellentes, Éphésiens 6, verset 11 et 13, et assure la victoire. En même temps, le casque romain était fait de bronze ou de fer. On ajoutait à la coque qui protégeait la tête une plaque à l'arrière pour protéger la nuque, un couvre-nuque, des protège-oreilles, un rebord pour le front et des plaques mobiles pour protéger les joues, les paragnathides. Vu la protection essentielle qu'assurait le casque du salut, Éphésiens 6, verset 17, symbolise le salut actuel que les croyants expérimentent en solidarité avec le Christ ressuscité, élevé et exalté. Éphésiens 2, les versets 6 à 10. Mettre le casque du salut signifie rejeter la peur si répandue des puissances spirituelles pour se confier plutôt dans la puissance suprême de Christ. Comparez Éphésiens 1, les versets 15 à 23 et Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Le dernier élément de l'armure, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Cette pièce renvoie à la courte épée à deux tranchants des légionnaires romains. Généralement, la tactique consistait à lancer deux javelots, non mentionnés par Paul, puis à dégainer et à charger en utilisant l'épée pour attaquer. L'épée du croyant est l'épée de l'esprit, en ceci que c'est l'esprit qui nous la procure. C'est une arme identifiée comme la parole de Dieu. Paul s'avance tel un général et lance un cri de ralliement en proclamant les promesses d'espérance et de victoire de la part du commandant en chef. Ce sont ces promesses présentées dans Éphésiens 6 et versets 10 à 20 qui constituent la parole de Dieu comme arme principale dans la bataille contre le mal. La parole de Dieu renvoie ainsi aux grandes promesses de l'évangile que nous trouvons dans la Bible. Même si toutes ces images militaires ne nous plaisent pas trop, que devraient-elles nous enseigner sur combien le grand conflit est littéral? Le prenons-nous suffisamment au sérieux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.